Allez, c'est parti. Aujourd'hui, les vecteurs, calcul de la norme d'un vecteur, c'est-à-dire de la taille d'un vecteur. On a un... Ah, maestro, stylo. Merci beaucoup. On a un repère. Un repère, ce sont deux vecteurs. L'axe des x, l'axe des y, deux vecteurs non collinaires. On verra ce que ça veut dire dans la prochaine vidéo. On a des points. On sait placer des points comme on l'a vu dans une vidéo précédente. On a un vecteur AB. Un vecteur AB, c'est une translation de A vers B. Je vais de A vers B et c'est ce que représente cette écriture-ci. Comment est-ce qu'on va pouvoir calculer la taille du vecteur, c'est-à-dire sa norme? Tout d'abord, il faut que l'on soit dans un repère ortho, c'est-à-dire orthogonal, perpendiculaire, normé, ici c'est l'origine du vecteur. Normé, ça veut dire que le déplacement en I et en J, ok, justement, cette unité, elle est la même. C'est-à-dire que grosso modo, on a un repère qui crée des carrés, des carreaux, qui sont des carrés. Et là, on peut calculer la norme du vecteur AB. Faites gaffe, dans certains exercices, on n'est pas dans des repères ortho-normés. Et du coup, si on veut s'en sortir, ou si on veut s'en sortir d'un exercice en calculant une norme, ça ne va pas marcher. Bon, en général, quand on vous demande une norme dans des exercices relativement faciles, c'est qu'on est dans un repère orthonormé. Alors, puisqu'on est dans un repère orthonormé, on a vu dans une vidéo précédente que les coordonnées d'un vecteur, c'était le déplacement en x ici, qui correspond à xb moins xa, que je peux représenter là, et le déplacement des y, ok, qui était yb moins ya. D'accord? Eh bien, comme on est dans un repère orthonormé, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a en fait un triangle rectangle et que le vecteur en fait est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc, AB, ses coordonnées, comme on l'a vu, on commence par les x et on commence toujours par l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine, l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Donc voilà, j'ai le vecteur AB, j'ai ses coordonnées. On remarque qu'en fait que ces coordonnées, eh bien, c'est un côté du triangle rectangle, xb moins xa, un autre côté du triangle rectangle. Et donc, on se rappelle de Pythagore qui dit le côté au carré, c'est-à-dire xb moins xa, le tout au carré, plus l'autre côté mis au carré, yb moins ya, ça donne l'hypoténuse, c'est-à-dire la norme. Alors, je vous fais remarquer que la norme d'un vecteur, ça s'écrit avec deux barres de chaque côté du vecteur. Ça donne la norme du vecteur au carré. Et pour qu'on ait la norme du vecteur qui ne soit pas au carré, on met le tout sous la racine carrée. Voilà, c'est pour l'explication de la formule de la norme d'un vecteur.